Le Salvador est le premier pays au monde à adopter une crypto-monnaie comme devise légale. Le Bitcoin y est accepté depuis le mois de septembre. Désormais, il peut y être utilisé dans n'importe quelle transaction. Les points d'encaissement prolifèrent et de plus en plus de personnes l'utilisent. Mais des doutes subsistent. Euronews a analysé son fonctionnement avec le vice-président du Salvador. Jusqu'à présent, ça se passe très bien. En fait, lorsque le Bitcoin, qui est l'une des nombreuses crypto-monnaies, a été légalement adopté, il y avait beaucoup de critiques sur sa volatilité, sur le fait que cette monnaie pouvait être utilisée pour le blanchiment d'argent. Bref, toute une série de doutes raisonnables, bien sûr. J'espère qu'avec le temps, ils ont été dissipés. La manière avec laquelle le processus a commencé a déjà été ratifiée par la population. Nous avons plus de 3 millions de comptes courants en Bitcoin, ce qui plus que double le nombre de comptes bancaires. Mais cela ne semble pas plaire à tout le monde. Pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du président Nayib Bukele, des manifestations ont eu lieu dans les rues. Les gens ont scandé des slogans et brandi des pancartes sur lesquelles on pouvait lire « Le Bitcoin est une fraude ». Le gouvernement du Salvador a réagi en interdisant les rassemblements de masse pour éviter la propagation du Covid-19. C'est précisément ce qui a déclenché le pic que nous avons connu. Le niveau de la contagion a été déclenché par ces manifestations anti-Bitcoin. Alors que le Salvador démontre en ce moment non seulement son leadership au niveau mondial, mais aussi sa capacité d'attirer les investisseurs de haut rang qui vont se réunir en novembre au Salvador. Le Salvador utilise le dollar américain depuis 20 ans et le Bitcoin a été adopté pour revitaliser son économie en difficulté. Mais beaucoup affirment qu'il s'agit d'une monnaie volatile et opaque et elle pourrait également impliquer une perte de la souveraineté monétaire, ce que nie le vice-président. C'est tout le contraire, c'est une libération. On perd son autonomie quand on est soumis aux monnaies fiduciaires. Avant, nous avions le dollar américain comme monnaie légale. Cela nous rendait dépendants d'une monnaie fixe. D'autres devises fixes peuvent être l'euro, la livre sterling. Lorsque vous entrez sur ce marché des crypto-monnaies, il n'y a pas de telle réglementation. C'est l'avantage. Le Salvador s'est ainsi lancé dans un pari audacieux dont les résultats ne seront visibles que dans le futur.